L'annonce faite ce matin par la première ministre Christine Fréchette n'est évidemment pas reçue comme une mauvaise nouvelle. Plusieurs PME qui pourront récupérer jusqu'à 5 000 $ par année. Mais ce qu'on comprend, c'est que toutes ne pourront pas en profiter de la même façon. Et à mot à peine couvert, certaines entreprises laissent entendre que ce n'est pas leur principale préoccupation. Il ne faut pas juste penser à nous, il faut penser à toutes les PME qui sont peut-être de moins grande envergure. Moi, je trouve que ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on vient corriger à la source tout de suite l'air d'aller directement avec l'imposition au lieu d'inventer un programme. Bien, c'est sûr qu'on est toujours favorable aux annonces qui viennent aider nos entreprises, donner un peu d'air. Mais d'un autre côté, il y a plein de mesures, il y a plein de règles qu'on impose à nos entreprises qui sont extrêmement coûteuses. J'entends que de l'écoute. J'ose croire que les bottines vont suivre les babines. Donc, j'ai grand espoir que le gouvernement corrige le tir, puis avec cet allègement de fardeau fiscal, en plus des travailleurs étrangers temporaires, que vraiment on porte un geste significatif envers les entreprises. D'ailleurs, ce matin, une trentaine d'entreprises avaient prévu une sortie justement pour rappeler l'importance de maintenir l'accès aux travailleurs étrangers, travailleurs dont elles ont grand besoin, non seulement pour prendre de l'expansion, mais simplement pour continuer d'opérer. Aujourd'hui, chez nous, c'est 75 travailleurs étrangers temporaires provenant de 16 nationalités différentes. Mais voici la réalité. On risque d'en perdre 46 dans les 20 prochains mois. Je vous dis franchement, c'est un choc direct sur notre capacité à opérer. Chaque retard nous expose à des pénalités de 5 000 à 25 000 $ par jour sur nos projets américains. On l'a mentionné aussi, des cadres de soirée ou de nuit vont se fermer parce qu'il n'y a plus suffisamment de travailleurs étrangers pour les occuper. Puis il y avait des travailleurs québécois dans ces cadres de travail-là. Les entreprises tiennent également à rappeler le taux de chômage particulièrement bas dans la région qui rend le recrutement de personnel extrêmement difficile. La région est sous tension de façon générale, peu importe le secteur d'activité. Et chaque entreprise tente de séduire par tous les moyens possibles la main-d'œuvre qui travaille déjà. Les entrepreneurs, avec cette énième sortie, espèrent bien avoir été entendus. D'ailleurs, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, était présent lors de cette annonce et promet de porter leur parole devant le gouvernement. Je vais travailler très fort pour essayer de consolider les travailleurs étrangers temporaires ici en Beauce pour que mes entreprises puissent maintenir leur chiffre d'affaires. Et ils l'ont dit à plusieurs reprises, si possible, prendre de l'expansion. À quelques mois des élections, les entreprises promettent de suivre l'évolution de très, très près et sinon d'en faire un enjeu électoral. À Sainte-Marie-de-Beauce, Caroline Dumont pour Nouveau Info.